naissait, le prophète dit ceci. J'aimerais que les pentecôtistes suivent très attentivement ce que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de dire, vous tous les autres, voilà là où vous avez commis une erreur fatale. Lorsque cet enfant naissait dans la maison de ses parents, certainement qu'il était un enfant lorsqu'il naissait. Comprenez ceci. Lorsqu'un enfant naissait dans une famille, il était un enfant. C'est ce que le prophète dit. Certainement qu'il était un enfant lorsqu'il naissait. Mais alors, pour l'éducation de cet enfant, les pères ayant tant de choses sur lesquelles veiller, il allait engager un tuteur. Il allait engager un tuteur. Ou un éducateur. Un enseignant. Et ses pères aimaient tellement son enfant. Vous savez qu'il parcourait toute la contrée jusqu'à ce qu'il trouvait les meilleurs enseignants. Et qu'il parcourait toute la contrée jusqu'à ce qu'il trouvait d'enseignants qui était bien instruit. Cet enseignant-là, il devait être le type d'un enseignant qui était bien instruit et qui comprenait ce que le père voulait. Un homme gentil qui allait élever son enfant correctement, parce que cet enfant devrait hériter de tout ce que le père possédait. Cet terre éduquer l'enfant. Quelle belle image de Dieu avec son église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète dit, c'était le type de Dieu avec son église. Et maintenant, cet terre devait rendre compte au père de tout ce que l'enfant faisait, que le rapport soit bon ou mauvais. Il devait donner un rapport correct. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était ça dans l'Ancien Testament. Vous verrez que le père va engager quelqu'un qui va commencer à instruire ses enfants. Maintenant, cette personne était digne de confiance et il était obligé de donner les informations des enfants à leur père. Que Dieu vous bénisse. Il donnait des informations nécessaires. Des informations nécessaires, dignes. Ah, c'est ce que le prophète dit. Il devait donner un rapport correct. Si un enfant est petit, le tuteur ira chez son père pour dire que ton fils est têtu. Si l'enfant est très humble, docile, il va prendre ces rapports et l'amener vers son père. C'est pourquoi le prophète dit, et le père veillait à cela, afin que ce tuteur ne soit pas. Le père veillait à cela. Du coup, là c'est 20, c'est 30. Que Dieu vous bénisse. Soyez tellement concentrés.
Je crois le message que nous donnons est tellement essentiel pour nous. Et le prophète dit, le Père veille à cela, que ce titre ne soit pas une espèce d'égard, un peu mou, les jarres qui ne sont, les jarres qui, si son fils se comportait mal, aura peur de dire devant le Père que son fils se méconnaissait. L'enseignant que le Père a mené devant son enfant était tellement apte de prendre chaque acte que l'enfant commettait et présenter cela à son père. Il avait choisi quelqu'un qui n'avait pas peur de cacher le mal de son fils. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit ceci: il devait être le vrai genre de titre. Un homme vraiment sincère et honnête. Il cherchait ce genre de personne pour lui confier son enfant. Dans le prophète dit ceci: c'est tout à fait un magnifique type de Dieu. Notre Père qui nous envoie à nous l'église, l'éditeur, l'éducateur, le Saint-Esprit. Dieu a trouvé le meilleur tuteur qui existe au ciel pour l'établir sur son église. Le Saint-Esprit, pas un intellectuel qui a plus d'instructions qu'il a de connaissances pour savoir comment contrôler cela. Et l'église n'est pas censée être élevée sur base de l'intellect, mais elle devait avoir comme tuteur non pas une dénomination, mais elle devait avoir comme tuteur le Saint-Esprit. C'est lui le tuteur de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, quand nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est un enseignant. Il est en train de nous enseigner sur base de la parole. Tout comportement que nous affichons, Dieu, le Saint-Esprit prend cela et il amène les rapports à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le prophète dit ceci: que pensez-vous que ce tuteur faisait lorsqu'il présentait devant le Père? Lorsqu'il se présentait devant le Père et qui devait lui dire comment ses enfants progressaient, je me demande parfois comment le Saint-Esprit doit se tenir en train dans la présence de Dieu pour présenter le comportement de ses enfants aujourd'hui. Nous qui nous disons fils et filles de Dieu, combien il doit rougir, combien il doit rougir, comme le prophète d'autrefois dans la présence de Dieu, de voir combien l'église s'indigne à propos des choses de Dieu. Non, indigne, s'indigne. L'église s'indigne à propos des choses de Dieu. Combien les gens piquent un peu de crise de
colère, sans même faire attention à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La manière dont nous nous comportons dans la présence de Dieu, nous ne considérons même pas la parole de Dieu. Si nous voulons agir, nous agissons comme nous voulons. Maintenant, quel rapport que le Saint-Esprit donnera au Père par rapport à notre comportement, par rapport à notre attitude? Que Dieu vous bénisse. Tout ce que Dieu est en train de chercher, c'est de nous apprendre sa parole. Après avoir fait cela, enfin nous serons les héritiers de tout ce qu'il a promis. La Bible dit ceci: celui qui vaincra, il va s'asseoir sur le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. S'asseoir sur le trône de Dieu, c'est pour gouverner. Parce que nous serons avec Christ comme roi et reine. Maintenant, pour hériter cette fonction-là, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit dans l'église. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous apprendre la parole de Dieu. Maintenant, la manière dont nous nous comportons, nous ne prenons pas en considération ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Pendant que nous parlons de ceci, il n'y a pas celui qui est au-dessus de la parole. Ni vous, ni moi, nous sommes censés de vivre la parole. Que Dieu vous bénisse. Nul n'est au-dessus à la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Maintenant, quand le Saint-Esprit dévoile cela au devant de nous, chaque personne doit prendre position pour la parole de Dieu. Ne pas considérer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'observe. Il va prendre les rapports pour amener cela à Dieu. Et je ne pense pas que tu seras héritier des promesses infaillibles de Dieu. Les promesses de Dieu, ce n'est pas seulement marcher dans le véhicule, mais ce que vous pensez. La plus grande promesse, c'est la vie éternelle. Et Christ a accompli cela pour nous. Comme il a accompli cela pour nous, nous sommes censés à vivre sa parole. Ni vous, ni moi, respecter la parole de Dieu. La parole que nous écoutons ce soir, c'est ce que nous condamnera un jour. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit ceci: il est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit ceci: je vous ai montré ma parole. Si vous me rejetez, et vous rejetez ces paroles-ci, ce n'est pas moi qui vous jugera, mais c'est la parole que vous écoutez. Que Dieu vous bénisse. Cela retournera au jour du jugement pour juger chaque personne. C'est la raison pour laquelle, en tant que les chrétiens, malgré que nous vivons sur la terre, faisons un effort de vivre la parole. Parce que tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit nous observe. L'objectif du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. Maintenant, nous devons nous appliquer à ce que le Saint-Esprit enseigne. Mettre cela à côté, vous n'aurez pas droit d'hériter ce que Christ a promis. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le prophète dit: souvenez-vous, le Saint-Esprit instruira les enfants au moyen des livres du Père, c'est-à-dire la parole. Dieu élèvera son église au moyen de la parole. La manière de Dieu d'élever son église, non, élever
la manière de Dieu d'élever son église, c'est au moyen de la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle quand nous parlons de la parole, nous devons croire. Malgré que nous pouvons marcher, chanceler, broncher, mais suivez les enseignements de la parole. C'est tellement nécessaire et très utile pour chaque chrétien. Que Dieu vous bénisse. C'est au travers de la parole que Dieu est en train d'instruire son église. Dieu instruit son église au moyen de la parole. C'est pourquoi chaque personne doit prendre position de la parole de Dieu. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Tout ce que nous faisons, il y a un œil qui nous observe. Et cet œil est quelque part là. Il nous observe. Malgré que vous pouvez faire quelque chose en cachette, mais Dieu voit toutes choses. La Bible dit, toutes les créatures sont nies devant les yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Il voit partout. Même dans le fin fond de la mer, il voit. Maintenant, aujourd'hui, Dieu est venu nous rappeler sa parole. Il nous a parlé de sa parole. Faisons un effort de vivre la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas le droit de se comporter comme le monde, comme le païen. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'il y ait la différence entre nous et le païen. C'est tellement nécessaire et très utile pour chaque personne, parce que Dieu nous condamnera sur base de la parole que nous écoutons. Amen, 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 amen. C'est très bien compris. Amen. Et le Saint-Esprit enseignera la parole à l'église. Pas le catéchisme, pas le règlement de l'église, mais la puissance de la parole du Dieu vivant. C'est ce que le Saint-Esprit apportera à l'église. Notre adorable Seigneur n'a-t-il pas dit: l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la chose que le Saint-Esprit enseignera. Et lorsque le Saint-Esprit enseigne une sainteté pure devant le Seigneur, comment pensez-vous que le Saint-Esprit se sent en faisant le rapport à Dieu, lui disant que nous sommes égoïstes, que nous sommes indifférents, que nous restons à la maison à l'heure des soirées de prière, nous poursuivre de vieilles émissions religieuses et non sensibles avec des sales plaisanteries et tout. Ensuite, nous nous disons l'église du Dieu vivant. Que pensez-vous que pensez-vous qu'il se dit ce soir? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous restons à la maison pour s'absenter et faire d'autres choses que la parole de Dieu. Quel rapport que le Saint-Esprit amènera auprès de Dieu? Je crois que nous ne sommes pas censés à vivre comme le monde, mais nous sommes des chrétiens, marchons comme des chrétiens. C'est tellement nécessaire et très utile pour chaque personne qui croit la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Maintenant, il se pourrait que je blesse, mais ce n'est pas mon intention de le faire. S'il y a quelque temps, parmi vous,
surtout les femmes. Je crois que c'est un message tellement long. Que Dieu vous bénisse. Et je me demande si ce n'est pas seulement un petit esprit égoïste pour que nos églises deviennent de plus en plus grandes. Et quelque chose comme cela, ou un certain type important qui est venu dans notre église. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris la manière dont nous devons vivre. Vivons comme des chrétiens. Soyez comme des chrétiens. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il y a une fontaine remplie de sang tirée de veine d'Emmanuel pour purifier. Tirer des veines d'Emmanuel. Non, il y a une fontaine remplie de sang. Tirer des veines d'Emmanuel. Là où un pécheur peut se plonger et ressortir pire. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ, son corps est au trône de la médiation, en train d'intercéder pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas un péché qui peut dépasser la grandeur du sang de Jésus-Christ. En dehors du blasphème contre le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Si tu t'es mal comporté vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est le temps pour toi d'arranger la vie avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Et une fois Dieu peut te pardonner, il va prendre tes péchés et les jeter dans la mer d'oubli. Il ne se rappellera plus jamais de ça. Que Dieu vous bénisse. C'est la différence entre Dieu et nous. Un homme peut pardonner, mais il ne peut pas oublier. Même s'il va essayer d'oublier, il n'oubliera jamais. Mais pour Dieu, quand il te pardonne, il prend tes péchés, il les jette dans la profondeur de la mer pour ne pas se rappeler encore de ça. Et le même Dieu qui avait pardonné autrefois, il est maintenant ce soir pour pardonner n'importe quel péché, pour pardonner le péché. Que Dieu vous bénisse. Le même Dieu qui avait sauvé dans les temps anciens, il est le même Dieu ce soir pour sauver celui qui va donner sa vie à Christ. Le même Dieu qui avait guéri le malade autrefois, il est le même Dieu qui peut te guérir de la maladie. Le même Dieu qui opérait des miracles, il est le même Dieu qui va opérer maintenant. Le même Dieu qui avait exaucé la prière des gens de jadis, il est le même Dieu ce soir pour exaucer ta prière. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est la chose la plus importante pour chaque personne. Je voulais lire quelque part dans le sermon intitulé pourquoi crier. Parle. Le prophète dit ceci. Entre parenthèses, l'attitude envers les loin de Dieu. Je prends 12, je vais arriver jusqu'au 14. Le prophète dit maintenant, Moïse étant appelé dans ses vies, mais il était un homme. Dieu l'a formé pendant 80 ans. Comprenez ceci. Vous savez, ne soyez jamais pressé pour l'œuvre de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Comprenez ce que nous lisons ici. Dieu l'avait formé pendant 80 ans avant qu'il puisse l'utiliser. Avant que Dieu puisse utiliser Moïse, il a formé Moïse pendant 80 ans.
Il est né dans la maison de Pharaon, grandi là-bas, enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a fait 40 ans là-bas. Après les 40 ans, il est allé dans le désert, là où était son beau-père, Jéthro. Il a fait 40 ans dans le désert. Après Dieu l'a commission. C'est ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. 40 ans au palais royal. 40 ans au désert. Dieu peut former un homme. Un homme, le prendre pendant 100 ans pour un travail de 30 minutes. 30 minutes. Dieu vous bénisse. Dieu veut te prendre. Il t'enseigne pendant 100 ans pour que tu puisses lui servir pendant 30 minutes. Mais il t'enseigne pendant 30 ans ou bien 100 ans. C'est ça Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand on est dans l'œuvre de Dieu, jusqu'à quand? Non, le temps n'est pas encore arrivé. Continuez. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire continuer. Il peut t'apprendre pendant 50 ans pour que tu puisses accomplir un travail pendant 1 minute. Et c'est fini, c'est ça Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça Dieu. Dieu sait comment former. C'est que l'école avait inculpé à Moïse pendant 40 ans. Inculpé à Moïse pendant 40 ans. Il a fallu 40 ans pour le faire sortir. Mais une fois devant l'onction, une fois devant l'onction, une fois devant le buisson ardent, il en savait plus sur Dieu que ce qu'il avait appris dans les livres pendant 80 années de sa vie. Dieu forme ces hommes, puis les oint, et leur donne une expérience, et le fait passer par une formation religieuse. Plutôt, il le fait passer par une formation rigoureuse, par les sables de souffrance, ardente, des épreuves, des tests. Il ne le fait pas seulement avec ses prophètes, mais il le fait aussi avec ses enfants. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Dieu, c'est un vrai formateur. Il nous a envoyé le Saint-Esprit comme un enseignant. Et le Saint-Esprit, quand il nous enseigne, il nous enseigne par plusieurs manières. Par des épreuves, par des difficultés, par les déserts, par les eaux. C'est la manière dont Dieu forme ses enfants. Le prophète dit pas seulement ses prophètes, mais ses enfants. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié. Doit être châtié. Amen. C'est-à-dire là, c'est ça le règle de Dieu. Tu viens à Dieu, tu vas être châtié, éprouvé. C'est le prophète. Il dit ceci. Chaque fils
qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, testé au moyen de sa parole. Voyez-vous, quand viendra le moment critique, les moments difficiles, quand on sera en face de la mort, seriez-vous capable de vous tenir debout sur la parole de Dieu et dire Dieu l'a dit, cela règle la question. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas châtié, tu n'es pas éprouvé, tu n'auras pas la capacité de te tenir devant les tentations et les épreuves. Et Dieu avait appelé un tel homme, et cet homme était Moïse. Mais Moïse a bien des égards comme nous. Chaque fois qu'il venait le moment où il fallait faire quelque chose, Moïse criait, oh Seigneur, que dois-je faire dans cette situation? Oh Seigneur, que dois-je faire dans cette situation? Eh bien, n'est-ce pas exactement ce que nous faisons? Dieu l'avait béni et l'avait oint au-dessus de ses frères. Il lui avait donné un message, un ministère que le monde n'en avait pas connu depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour-là. Et pourtant, chaque fois que quelque chose se produisait, Moïse courait avec cela auprès de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Que Dieu vous bénisse. Tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Quand quelque chose peut t'arriver, les prophètes te disent, Moïse, quand quelque chose lui arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait cette chose-là et il allait avec cela au devant de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que quelqu'un compris? Quand la chose peut t'arriver, prends cette chose-là, va avec auprès de Dieu et dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? C'est la seule solution que nous avons. La seule solution que nous avons à nos problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une difficulté, un problème, allez au devant du Seigneur, présentez-le. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est la parole du Seigneur. Maintenant, quand quelque chose peut arriver, n'allez pas auprès des hommes, mais allez auprès de Dieu et présentez la chose. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce jour. Et pourtant, chaque fois quelque chose se produisait, Moïse courait avec cela auprès de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire dans ces cas? Dieu a eu plutôt mal. Je crois. Il a dit, pourquoi cries-tu à Moïse? Parle au peuple et avance. Oh là là, si jamais il y a eu un moment où il semblait qu'il devait battre en retraite, c'est fini en ce moment-là. Mais Dieu ne fait pas de retraite. Dieu ne fait pas de retraite. Avec Dieu, il n'est pas question de battre en retraite. On marche. Si le médecin dit que c'est cancer ici, marchez. Si non, marchez. Si le médecin dit c'est cancer ici, marchez. S'il dit que c'est la tuberculose, marchez. Si le diable dit que vous êtes incapable d'abandonner telle chose, de boire, de fumer, d'abandonner la vie du péché, le prophète dit, continuez toujours à croire, marchez. Si
Si votre famille dit vous devez devenir un fanatique, marchez. Et l'église vous met à la porte. Quand l'église va vous chasser, marchez. Il n'est pas question de battre en retraite. Marchez. Parlez et marchez. Prononcez quoi? Sa parole. Et marchez. Ainsi dit le Seigneur. Continuez à avancer. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qui peut vous arriver, continuez à avancer dans la croyance. Tout ce que les hommes peuvent parler, continuez. Tout ce que vous pouvez croiser ou rencontrer dans votre parcours, avancez. Que Dieu vous bénisse. Dieu aime des personnes qui marchent avec détermination. Pas une personne qui va prendre la position pour Christ et relâcher après. Peut-être une difficulté ou bien quelque chose qui peut arriver. Comme nous sommes des chrétiens, tout peut arriver. Mais que cela ne décourage pas ta foi. Avancez. Tant que nous sommes sur terre, il y a des choses qui arrivent. Mais continuez à avancer. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si le message est bien capté. En tant que chrétien, continuez. Avancez. Ne regardez pas la situation actuelle. Ne regardez pas ce que tu vois de gauche et à droite. Avancez. Tenez-vous-en à la parole de Dieu et avancez. C'est tellement nécessaire et très utile pour chaque chrétien. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu, vous verrez que Dieu va continuer. Il va nous bénir. Il va continuer à nous utiliser. Il va continuer à nous faire du bien. C'est ça Dieu. Je prends la dernière citation pour terminer. Une église séduite par le monde. 28 juin 1959. Je prends 5-6. Le bon veut dire ceci. Samson ressemblait beaucoup à l'église. A bien débuté. Il a bien débuté. Il est bien parti. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Il commença en servant le Seigneur. Il commença en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Et c'était un peu semblable à l'église. Et là aussi, elle aussi est partie. L'église est partie. Comme on le dirait dans le monde, il est parti du bon pied. Il a commencé à observer les commandements du Seigneur. Et tant que Samson suivait le Seigneur utilisait Samson. Que Dieu vous bénisse. Pendant que Samson suivait le Seigneur était à ses côtés. Mais quand il a commencé à se mélanger avec les choses du monde, le Seigneur l'a abandonné. Que Dieu vous bénisse. Quand il avait dévoilé ses secrets, le Seigneur l'a laissé. C'est le type de l'église. Que Dieu vous bénisse. Comprenez ceci, c'est tellement important. Quand Samson a commencé à fréquenter le monde, Dieu l'avait abandonné. Il s'est retrouvé dans la condition de chien. Les Philistins que Dieu lui avait donné, des personnes à qui il pouvait vaincre, mais ils ont crevé ses
Dieu. Ils l'ont dépouillé de toutes ses forces. Que Dieu vous bénisse. C'est comme l'église aujourd'hui. L'église a commencé à flotter avec les choses du monde. Et pendant que nous sommes dans le monde, Dieu ne peut pas nous utiliser. C'est pourquoi le prophète dit, et tant que Samson suivait le monde, le Seigneur utilisait Samson. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Car c'est l'affaire de Dieu. Dieu peut utiliser quiconque et garder quiconque le suivra. Car c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous détournons et nous nous éloignons des choses de Dieu, Dieu ne peut pas nous utiliser. Lorsque fermement, nous suivons les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite et que nous adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Samson s'était retrouvé dans la condition de chute. La seule chose qui lui avait ramené à la communion, c'était la reconnaissance. Il avait reconnu que Dieu l'avait créé dans l'objectif de battre les Philistins. Mais il s'est retrouvé entre les mains des Philistins. En tant que fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est mis à prier, à se repentir de tout ce qu'il avait commis comme faute et péché. Et il a dit au Seigneur, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Si seulement tu peux me donner la force, que je puisse mourir avec ces personnes qui ont détruit mes yeux. Encore une fois, Seigneur. Et le prophète a dit, partout si vous pouvez vous retrouver dans la condition de chute et prendre la position de retourner à Dieu et dire encore une fois, Seigneur, si seulement tu peux restaurer ma vie, je te servirai. Il a dit, aucun démon de l'enfer ne peut jamais vous retenir dans cette condition. Que Dieu vous bénisse. Tu as marché à un faux pas. Ce que tu dois faire, c'est de dire au Seigneur ce soir, encore une fois, Seigneur, je peux marcher dans ta voie. Encore une fois, Seigneur, je vais abandonner le monde et te suivre. Je crois que c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi quand nous suivons la parole de Dieu, le prophète a dit, Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Que Dieu vous bénisse. C'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous détournons et nous nous éloignons des choses de Dieu, Dieu ne peut plus nous utiliser. Lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans la page de la Bible et que nous adorons d'après la parole de Dieu et que nous adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Vous voulez avoir la bénédiction, restez fidèle à la parole. Et cette parole, c'est le Saint-Esprit qui nous présente cela. Et comme il nous présente, il est notre enseignant.
Si nous ne marchons pas selon la parole, c'est le moment pour nous de prendre la décision de suivre le Seigneur correctement. Que Dieu vous bénisse. C'est le moment pour nous de prendre la décision de prendre la parole de Dieu en considération. C'est le moment pour nous de prendre la décision. Le prophète a prêché un sermon intitulé les temps de décision. Chaque chrétien doit prendre la décision de marcher selon le Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Et comme nous sommes des chrétiens, vivons comme des chrétiens. Ne soyons pas comme le monde, avoir des lits avec des hommes du monde. Nous sommes des agneaux. La parole de Dieu nous appelle à être des agneaux. Un agneau perd ses droits. Que Dieu vous bénisse. Un agneau perd ses droits. Quand quelqu'un peut te faire du mal, tu n'es pas là pour retourner le mal. Pour le mal, la Bible dit, à moi c'est la vengeance. Que Dieu vous bénisse. En tant que des chrétiens, vivons comme des chrétiens. Ne soyons pas comme des païens, car nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous devons vivre montrant que dans ce monde n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous quelque part. Et nous cherchons par tous les moyens à y retourner. Nous sommes dans les chemins de retour. Maintenant, comme nous sommes dans les chemins de retour, Dieu nous a envoyé des conducteurs. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler au moyen de la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, restons dans la parole de Dieu. Et il faut être dans la parole de Dieu. Et prendre chaque parole de Dieu. Vous verrez la paix dont Jésus a dit. Et je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Cette paix est dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la paix. C'est rien que les tourments. Tu peux posséder tout le bien du monde. Mais si tu n'as pas cette parole, je t'assure que tu n'auras pas toujours la paix. La paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La paix, c'est sa parole. Et le Saint-Esprit est en train de nous donner, d'enseigner. Si seulement nous pouvons marcher avec la parole, là nous comprendrons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, quand les choses peuvent nous arriver, nous aurons tellement des agitations. Ces agitations n'est pas la parole de Dieu. La Bible de Dieu nous dit ceci: tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Dieu nous appelle à la tranquillité. Dieu nous donne la paix. Et cette paix, il nous les a donnée au moyen de sa parole. Si seulement nous pouvons comprendre sa parole et marcher selon sa parole, vous verrez que cette paix est réelle. Mais si seulement nous pouvons fouler nos pieds la parole de Dieu, nous nous plongeons nous-mêmes dans le tourment. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour ce soir, que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout, nous allons chanter. Après, nous allons tous prier sur base de la parole que nous venons d'entendre.
Nous allons tous nous approcher devant et prier le Seigneur. C'est la parole que nous venons d'entendre. Prions le Seigneur. Élevons nos voix vers Dieu. Et priez.
Le pouvoir a besoin.
Jésus-Christ, nous demandons ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Nos programmes demain, nous avons guilt. Venez avant. Que Dieu vous bénisse. Pour le dimanche, il y aura quelqu'un qui viendra nous prêcher la parole. Un pasteur de quelque part. Je vous rappelle seulement de préparer quelque chose pour me payer le transport de retour. Je crois que c'est tout ce que nous avons comme communiqué. Je tiens à vous informer. Il y a une sœur qui avait accouché. La sœur Sylvie, on prie avec lui ici. La femme au frère Neville. Je crois de préparer aussi quelque chose qui va nous permettre d'aller la rendre visite dimanche. Et elle reste quelque part là, dans la route Suède. C'est là où elle est, tout près des maisons là-bas. Je crois que vous préparez pour le dimanche. Si vous avez le temps et que vous connaissez chez lui, faites un effort pour passer là-bas. Pour la voir, c'est tellement important. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Saluez celui qui est à ton côté. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Et allons tous dans la paix du Seigneur.